Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule audio. Alors j'ai envie de vous parler de nos corps, les corps que nous avons créés jusqu'à présent et les corps que nous n'avons pas encore. Mais j'ai envie de commencer par... Bon, euh, vous savez, on parle toujours du corps, de l'âme et de l'esprit. Moi je trouve qu'il y a très souvent un problème parce que l'âme elle-même est très souvent, trop souvent, confondue avec l'esprit. Soit elle est placée au même niveau, elle est confondue, soit elle est placée au-dessus. Enfin, on ne sait plus trop, c'est très confondu. Et l'esprit lui-même, quand les gens parlent d'esprit, là aussi, je trouve que c'est très très confondu parce que il y a tout ce qui est du monde de la spiritualité, du monde du spiritisme, qui pour moi est du monde, tout ce qui est du domaine du monde de la mort, de la mémoire. Donc, euh, tout ce qui est des contacts avec les grands maîtres et tout ça, ce sont des contacts avec le plan de la mort, avec le plan de l'astral, qu'il soit du bas astral, du moyen astral ou de l'astral hautement spirituel, il s'agit toujours de l'astral. Tout ce qui est du spiritisme, c'est de la communication avec ce plan-là, avec le plan de la mémoire, avec le plan des morts. Et on ne devrait pas parler d'esprit à ce moment-là, mais uniquement de spiritisme, de spiritualité. Hum, L'esprit, pour moi, lorsque l'on parle d'esprit, on parle d'un phénomène qui n'est pas, qui n'est pas géré par la Terre, par la planète Terre. Il s'agit donc d'un phénomène extraterrestre, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas un phénomène qui est du système planétaire, ni même du système solaire, mais bien au-delà. Euh, Quand on parle, vous savez, il existe un endroit qui n'a pas de coordonnées dans l'espace, pas de coordonnées spatiales, un endroit où va germer l'action créée, va exploser l'action créée. On parle de création, certains parlent de Big Bang. Et l'énergie qui sort de cet endroit, de cet espace, l'énergie est tellement puissante que lorsqu'elle pénètre un super univers, elle ne peut pas être supportée par la matière de cet univers, de ce super univers. Donc l'énergie va automatiquement se diviser pour pouvoir poursuivre, et elle va poursuivre son expansion dans cette création. Et quand elle va atteindre un univers, elle va à nouveau se diviser pour pouvoir être supportée. Et puis ainsi de suite. C'est-à-dire que quand elle va pénétrer une galaxie, la, la je bug. Quand, quand l'énergie va pénétrer une galaxie, la substance matérielle de la galaxie ne pourra toujours pas supporter le faisceau, la puissance de l'énergie. Donc, ces faisceaux vont à nouveau se diviser pour pouvoir être supportés en plusieurs autres faisceaux. Donc, des faisceaux déjà divisés, redivisés, qui vont se rediviser. Et lorsque ces faisceaux entrent dans le système solaire, un système solaire comme le nôtre par exemple, eh bien, le système solaire n'a toujours pas la possibilité vibratoire de résister à cette énergie. Donc ces faisceaux vont à nouveau se diviser pour pénétrer le système planétaire. Et quand il pénètre le système planétaire, il est à nouveau divisé. C'est pourquoi les religions disent que quand on regarde Dieu, on est détruit, on se brûle, on ne peut pas regarder Dieu. Ça fait référence à cette énergie ultra puissante qui ne peut pas être supportée par une matière qui n'est pas suffisamment vibrante. Donc, comprenez que nous sommes partis d'un faisceau et que nous avons des milliards de faisceaux qui vont prendre des corps différents, ce qui crée les êtres humains. À l'origine, un faisceau c'est densifié, c'est ultra densifié. À un moment donné, il a rencontré ce qu'on appelle un trou noir et il y a eu comme un effondrement sur lui-même et il s'est ultra densifié. Ça a donné la planète Terre. La planète Terre s'est vue englobée, s'étant ultra densifiée, s'est vue englobée de la suite du faisceau, en fait, tout simplement, qui a arrêté cette expansion, l'énergie vitale. À partir de là,
l'énergie vitale se dynamisant petit à petit, a commencé à donner naissance aux plantes, enfin bref, a permis la vie sur la Terre, donc les plantes, les animaux. Les animaux ont été, l'énergie dans les animaux ont été subtilisée, dynamisée, rendue plus vibrante, ce qui a permis d'avoir des animaux de plus en plus subtils, donc de moins en moins gros, jusqu'à un moment euh, où il y a eu un animal suffisamment avancé, évolué, suffisamment dynamisé, qui pourrait recevoir la suite de l'énergie, la conscience, en fait, oui, la conscience, donc l'être humain, hein, qui pourrait recevoir ce faisceau qui arrive. À partir de là, nous avons eu donc un animal dynamisé, donc un animal humain, c'est-à-dire que le faisceau qui est rentré dans cet animal a changé la structure de cet animal, l'a modifié, l'a amélioré. Nous avons eu l'animal humain qui a continué de dynamiser cette énergie, et cette énergie rendue plus vibrante, donc, a donné naissance. Cette énergie a été capable de mémoriser des événements, de mémoriser de l'intelligence, et c'est comme ça qu'est née la conscience astrale. La conscience astrale, donc le plan émotif, l'âme. Cette conscience astrale dynamisée, eh bien, a donné naissance à l'intellect, et puis ensuite au corps mental. Et l'être humain en est rendu là approximativement. C'est-à-dire que certains en sont à leur corps mental, mais aujourd'hui nous sommes amenés à développer le prochain corps. Donc ce corps mental doit être dynamisé, doit être suffisamment vibrant pour pouvoir engendrer, pour pouvoir recevoir cette énergie, ce rayon qui est le rayon du supramental, du plan supramental, ou du plan de la supraconscience, ou encore du plan de la conscience christique. C'est le plan de l'intentionnalité, le plan de la volonté, celui qui correspond au système des galaxies, puisque notre corps physique, lui, correspond à la planète Terre, notre corps astral, notre corps émotionnel, notre âme correspond, elle, au ciel. Son espace, c'est le ciel, le système planétaire. Notre plan mental, lui, intellect, j'entends intellect, intellectuance, intelligence, il correspond au plan du système solaire. Et tous ces, voilà, le système solaire, tout ça, ce sont nos corps planétaires. Pour parler beaucoup plus simplement, aujourd'hui, l'homme a des neurones qui connectent mieux, un cerveau qui fonctionne mieux, et il s'en sert de plus en plus. Maintenant, nous sortons du corps planétaire pour commencer à pouvoir recevoir une énergie qui n'est pas densifiée dans le système solaire, mais qui se trouve encore dans le système galactique. Donc, alors je vais essayer d'y aller dans le bon sens, dans l'ordre, pour ne pas me planter. Certains êtres humains, actuellement, ont commencé à créer ce corps. C'est-à-dire que certains êtres humains ont suffisamment dynamisé leur corps mental. Et ce corps mental, étant suffisamment vibrant maintenant, permet d'avoir un corps qui s'appelle le corps éthérique, ou corps causal, ou corps supramental, ou corps de la supraconscience, ou corps de lumière. Bref, ne vous arrêtez pas à la sémantique, elle peut être très différente, mais elle signifie que l'être humain accède à un plan de conscience qui lui permet d'avoir de l'intentionnalité, d'avoir de la volonté, de sortir de la manipulation de l'astral, qui va lui permettre à sa mort de ne pas être attiré, de ne pas être aspiré par le plan de l'astral, mais de pouvoir être plutôt attiré par ce corps de lumière, donc qui lui permet de sortir de l'astral. Par contre, cet être humain va revenir en réincarnation, il va revenir sans passer par le plan de l'astral, donc il va revenir en tant qu'être complètement libre, dans sa liberté, dans sa volonté, dans son intentionnalité. Il va revenir comme un être qui a accès aux mémoires, à ses mémoires, mais à toutes les mémoires. Bref, il a accès, il sera un être
réincarné qui aura accès à un plan de conscience qui est le plan de conscience galactique. Donc non seulement il aura accès aux mémoires, mais surtout il aura accès à un plan de conscience d'intelligence instantanée, d'intelligence active. Ce qui signifie qu'en fait, il n'aura pas besoin de fouiller dans le passé. Il saura ce qu'il a besoin de savoir au moment où il a besoin de le savoir. Il sera dans de l'intelligence plus active et non passive. Comment c'est possible? C'est possible parce que depuis qu'une certaine personne, que beaucoup appellent Jésus-Christ, est venu sur Terre, il a créé ce passage dans le monde de la mort. Il est le premier à avoir reçu cette énergie que dans la théologie catholique on appelle Saint-Esprit. Il est le premier à avoir reçu, aujourd'hui on l'appelle supramental, on est plus moderne, mais c'est la même, ou supraconscience, c'est la même chose. Donc lui, il a fait une brèche, il a permis à cette énergie de descendre un petit peu plus depuis 2000 ans, mais il fallait que les corps physiques soient prêts à recevoir cette énergie, parce que sinon les corps brûlent, justement. Celui qui regarde Dieu, il brûle. Ou celui qui n'est pas prêt en fait à recevoir ce type d'énergie peut devenir fou, peut se suicider, peut virer mal. C'est ça que ça signifie aussi. Aujourd'hui, les corps sont de plus en plus prêts. Ah oui, je voulais terminer sur ce processus. Pourquoi une personne se réincarne? Eh bien parce que une personne qui a créé son corps éthérique, j'entends. Parce que beaucoup de personnes pensent que on échappe à la réincarnation, on sort du système. Non, on sort du système de l'astral. Par contre, la réincarnation se fait parce qu'il doit y avoir fusion des mémoires. L'être humain est là pour... celui qui se réincarne, qui revient avec son corps éthérique, permet d'absorber, de dissoudre toutes les mémoires qui se trouvent dans l'astral et qui correspondent à son faisceau d'énergie, qui correspond à tous ses frères et sœurs en esprit. Tous ceux qui sont issus du même faisceau, lorsque le faisceau a pénétré le système solaire et le système planétaire, et qu'il y a eu division à ce moment-là. Bien. Ce faisceau doit se réunifier dans le système solaire, dans un premier temps, mais surtout dans le système galactique. Et quand un être humain se réincarne avec cette conscience, eh bien, il va permettre à toutes ces mémoires d'être dissoutes, d'être absorbées. Et une fois qu'il sera en incarnation, donc vivant sur Terre, dans un corps, eh bien, il va faire de même avec toutes les mémoires qui correspondent à sa conscience, à son même faisceau. Vous savez, dans le principe de réincarnation, les mémoires se fusionnent. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple simple pour illustrer ça. Si vous avez 2 villages avec 10 guerriers dans chaque village et que ces 20 guerriers se mettent à se faire la guerre, qu'il y en a, le clan qui perd les 10 guerriers, donc 10 guerriers arrivent sur le plan de la mort, dans le ciel, et bien ces 10 mémoires, étant donné qu'elles vibrent pareil, sont des mémoires de guerriers, des mémoires guerrières, elles vont s'unifier. Toutes les mémoires qui vibrent pareil s'unifient dans le ciel. Et une fois unifiées, elles vont se réincarner, mais dans un seul être humain. Donc, en gros, de 10 êtres humains, nous serons passés à un être humain. Bien, ce n'a pas été ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, nous étions en processus d'involution. Mais à partir de maintenant, nous rentrons dans un processus d'évolution. Et il y aura de moins en moins d'êtres humains sur la Terre. Par contre, il y aura des êtres humains de plus en plus conscientisés. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de personnalités, de moins en moins d'ego et de plus en plus d'êtres humains. C'est ça que ça signifie. On attend que le bruit passe. Et quand donc une personne qui a ce corps éthérique,
elle va revenir en incarnation, en réincarnation, simplement pour permettre à toutes les mémoires qui correspondent à son faisceau. Je dis une personne, mais ça peut être des centaines de personnes. Mais le résultat final va être que, une fois sorti de ce plan astral, une fois tous les êtres qui seront issus d'un faisceau, une fois que tous ces êtres seront sortis du plan astral, eh bien, ce faisceau cet être pourra continuer, parce que je parle de faisceau, mais ce faisceau sera matérialisé dans l'être humain. Cette énergie sera densifiée dans l'être humain parce que l'être humain sera prêt à ce moment-là, apte à la recevoir, à la vivre. Lorsque tous les êtres humains auront atteint la conscience galactique, il y aura 144 583 êtres humains vivants. Donc, je fais une parenthèse pour signifier que lorsque l'on parle de 144 000 élus, il ne s'agit pas de personnes qui vont être sauvées au détriment d'autres personnes, parce que ces 144 000 élus engloberont toutes les personnalités d'aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de la conscience, il ne s'agit pas des égos. Quand on parle d'élus, de 144 000 élus, on ne parle pas de 144 000 personnalités, personnes, égaux. On parle de 144 000 consciences. Et ça, ce n'est pas pour tout de suite, parce que nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Et même ça ne sera pas à la fin des temps, sinon la fin d'un temps. Parce que après ce corps, après cette conscience galactique que l'on vibrera, eh bien, on continuera notre évolution vers la conscience bouddhique, le plan bouddhique, ou le plan nirvanique, c'est-à-dire le plan de la conscience de l'amour inconditionnel. Et ensuite, nous continuerons encore vers le plan de la supra-conscience, le plan de l'intelligence, du principe, le plan divin, comme beaucoup l'appellent. Voilà. Donc, moi j'ai envie de vous dire vraiment, cette histoire de 144 000 élus, en fait, je ne sais même pas comment on peut la gober, parce que comment est-ce qu'on peut penser que il y a une porte bien précise qui est la bonne porte? Comment on peut penser que Dieu va en sauver certains et puis en laisser d'autres tomber? C'est juste... c'est incroyable, hein? Enfin, c'est incroyable. Mais du coup, l'être humain cherche. Il cherche, il espère être dans la bonne secte, dans le bon groupe, dans la bonne religion. Il espère être sur la bonne voie, taper à la bonne porte. Mais ça marche pas comme ça. Tout le monde fait partie de ces faisceaux galactiques. Tous les êtres humains en sont issus et tous les êtres humains y retournent, parce que l'être humain est un être ascendant. Il a été descendant et aujourd'hui il est un être ascendant. Contrairement, du coup je vais faire une autre parenthèse, contrairement à des êtres galactiques qui se présentent aux êtres humains en leur faisant miroiter de belles choses, en se faisant passer pour des êtres supérieurs, mais ces êtres-là ne sont que des parias. Il s'agit de conscience galactique, d'êtres galactiques donc, mais qui sont des êtres descendants, eux, parce que eux, eh bien, ils descendent, eux. Et ils essayent de profiter justement de la situation, du temps que nous vivons actuellement, pour fusionner avec les êtres humains, pour ne pas avoir à descendre plus bas, à ne pas vivre l'expérience depuis le début. Parce que l'être humain, lui, il est un être ascendant, il a eu tout son chemin là qu'il a fait, et maintenant qu'il est très vibrant, eh bien, ces êtres veulent être sauvés, en fait, par l'être humain. Ils ne veulent pas chuter plus bas. Ils ne veulent pas faire comme nous. Ils n'ont pas ce courage-là. Vous comprenez? Ils ont vraiment besoin de l'être humain pour ne pas vivre leur descente.
Voilà. Je vais finir par vous dire que lorsque les dieux descendent, ils ne sont plus des dieux. Ils se sont densifiés, ils se sont refroidis, ils sont des hommes au milieu des hommes. Et lorsque l'homme monte, il se réchauffe. Il n'est plus un homme au milieu des hommes, mais il devient de plus en plus un dieu. Voilà, je terminerai peut-être sur ça. Vous êtes des dieux, oui, vous êtes purs. Sauf que le problème, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été emballés pour le trajet, pour ne pas vivre trop de chocs. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'emballage a pris goût à la vie. Il se plaît, il se trouve beau, et l'emballage ne veut plus s'ouvrir pour vous laisser être ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été, et ce que vous serez toujours. Bien, je vous laisse sur ces quelques mots. C'est déjà long, 20 minutes. Si vous avez des questions, j'y répondrai. J'ai sûrement oublié des petits détails, mais c'est pas très important. Le principal y est. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.